Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va parler du combat de Tyson Fury contre Tom Schwartz, l'allemand contre l'anglais. Ça s'est passé à Las Vegas. Donc pour rappel, Fury sort d'un match nul, ce fameux combat contre Deontay Wilder. Très très bon combat. Je vous invite à le voir si vous ne l'avez pas vu. Ça s'est passé le 1er décembre dernier. Et c'était un fou combat. C'était un fou combat, comme on dit, un combat de fou, tu vois. Fury normalement doit l'emporter, mais match nul. C'est la boxe, c'est comme ça. Tom Schwartz, lui, a 24 victoires pour 16 KO. Et du coup, on se dit ça peut être un adversaire de taille pour Fury. Sauf que non, Fury c'est le numéro un chez les poids lourds, même s'il n'est pas champion du monde, même s'il n'a aucune ceinture. C'est le numéro un. Pourquoi? Son style, sa technique, c'est un showman. Il a tout, il a tout. Face à Deontay Wilder, mais personne n'aurait prédit le combat qu'il aurait fait. On s'attendait à un gros combat. On s'attendait à un combat entre deux poids lourds. Mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit un combat aussi fou que celui qu'il y a eu. Mais on ne s'attendait pas à ce que Fury soit pas en fait pas aussi fort que ça. On s'attendait peut-être à ce que Wilder le mette KO, mais on savait que Fury était très bon, qu'il était meilleur techniquement. Et puis Fury avait fait deux petits combats avant d'affronter Wilder où il avait prouvé que il était pas mort et qu'il était encore là. Et du coup il affronte Tom Schwartz. Alors le premier round, Fury il a un coup d'œil, et c'est ça qui pour moi fait sa force dans sa boxe, c'est que dans tous les combats il fait des esquives. Des bijoux. Ah, il en a fait une là à la seconde reprise. Pouah, il était dans les cordes. Et il a esquivé pas. Tom Schwartz, franchement, il me faisait pitié. Franchement, j'avais de la peine pour lui. Vraiment. Et, du coup, ouais, dans le premier round, et il essaye. Schwartz le touche. Il touche Fury. Mais Fury, limite, tu dis non, t'es en train de me chatouiller, t'es pas en train de me frapper. Très clairement, Fury n'a même rigolé à un moment. Fury, dites-vous qu'il a souri à un moment donné où Schwartz lui a mis une droite. Enfin, c'était un direct du bras arrière, il me semble. Et Fury, il lâche, il est là, il prend le coup, il lâche un sourire. Il lâche un sourire à un moment donné. Quand t'es le boxeur en face, que tu mets un direct du bras arrière et que le gars qui est en face se le prend en pleine poire et au lieu d'encaisser, il sourit. Tu dis, ok, je suis dans la merde. Très clairement, tu te dis, c'est foutu pour moi. Et dans le second round, Schwartz, il essaye, il continue. Il avait un plan. À mon avis, il avait un plan. Tous les boxeurs ont un plan. Sauf au bout d'un moment, tu te prends une bonne droite. Voilà. Et à un moment donné, Fury, il met une gauche. Le nez, on l'a bien vu. Hein. Il lui a pété la cheminée, comme on dit. Ah là, c'était tellement violent que j'ai pas de mots. Il lui a mis un pouf. Et Schwartz, mais par contre, Schwartz, il est pas tombé. Alors là, où je pense que beaucoup de boxeurs seraient tombés KO tout de suite. Schwartz, il a pris le coup, la cheminée a pété. Et il continue à boxer derrière. Et comme dire, au bout d'un moment, il avait réussi à coincer Fury dans les cordes. Il envoyait des directs, bam. Mais Fury était là. Hop. Limite, il regardait les mains passer à côté. Tu vois. Et c'est un showman. Fury, c'est un showman. Il est rentré en faisant l'entrée d'Apollo Creed. C'est un showman. Il avait très bien caché son jeu parce qu'il avait un peignoir tout noir sur lui. Tout noir. Et au dernier moment, au moment où il va rentrer dans la salle, boum, il enlève tout, il met le chapeau, entrée d'Apollo Creed, avec les danseuses. C'était une très belle entrée, hein, c'était pas mal. Et c'était pour se mettre le public dans la poche. Et il s'est mis le public très clairement dans la poche. De toute façon, le public était pour Fury. Donc ça, c'était clair et net. Du coup, ensuite, KO. Hein. KO, il a enchaîné. KO, deuxième reprise, boum. Il a esquivé. Après, Fury a fait fini de jouer, puis extinction des feux, voilà, KO. Enfin, non, pas extinction des feux, il l'a pas mis KO. C'est juste qu'il était dans le coin, il avait les mains, et je pense qu'il voulait laisser passer l'orage. Mais enfin, c'est Fury. Et quand Fury met la machine en route,
c'est plus un orage, c'est une tempête, c'est un ouragan, c'est un cyclone, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse. Tu vois, j'ai plus d'arguments là, mais d'adjectifs si tu veux, si tu préfères. Mais Fury était au-dessus, mais ça, on savait que c'était Fury qui allait gagner. On savait qu'il allait être KO et que Schwartz allait tomber KO. Le tout, c'était de savoir à quelle reprise. Moi, j'avais prédit la quatrième. À 2 rounds près, Fury était un peu abusé. Mais voilà. Mais du coup, ouais, voilà. Fury qui envoie un message à tout le monde. Voilà, qui répond un peu à Wilder, parce que Wilder, en fait, ce qui est bien, c'est que les 3 plus gros ont boxé. Anthony Joshua, malheureusement, a perdu contre Andy Ruiz. Ça a été le séisme dans le monde de la boxe. Deontay Wilder avait boxé il y a 3 4 semaines contre Dominique Breazeale. Il a mis KO au premier round. Et Deontay Wilder, il a dit, bah les gars, moi je viens de mettre KO un gars là, au premier round. Je suis là. Envoyez-moi, montrez-moi votre force, montrez-moi votre puissance, les gars. Et il a envoyé ce message-là à Joshua. Joshua, il n'a pas répondu, puisqu'il a perdu, il est tombé KO. Donc Deontay Wilder, ben, il pleure des millions à l'heure d'aujourd'hui. Et Tyson Fury aussi. Et Fury, il a dit, bah attends, Deontay, moi je vais te répondre. Et là, il le répond de la plus belle des manières. Fury, il n'avait même pas de garde. Il avait les mains basses, bam, bam. Il avait une garde de gaucher, mais il avait les mains basses. Et il bougeait, bam, bam. Il bougeait sans arrêt, la tête, elle bougeait. Papa, il était jamais fixe, il était jamais mobile. Boum, boum, tout le temps, il bougeait. Et c'est impressionnant, c'est impressionnant. Ce qui était sympa aussi, c'est que dans la salle, il y avait plusieurs champions. Donc j'ai noté, il y avait Rob Brandt, le champion WBA des middleweights. Il y avait Teofimo Lopez qui a gagné ses 5 derniers combats par 5 KO. Il y avait Terence Crawford qui a battu Amir Khan d'une manière un tout petit peu bizarre. Hein, voilà. Qui est lui, Crawford, champion de WBO des welterweights. Et il y avait... j'ai oublié son nom. Herring WBO des lightweights. Voilà, champion WBO des lightweights. Il y avait Shaquille O'Neal, il y avait plusieurs personnalités, mais qu'il y avait plusieurs champions de boxe. Je trouve ça assez sympa, parce qu'en France, c'est ce qui arrive, c'est que Tony Yoka, ben, quand il boxe, quand il fait ses événements, des fois il y a Cédric Vitu qui venait, maintenant il va même boxer lors de la même réunion. Et je trouve ça intéressant que d'autres champions qui sont dans des catégories différentes viennent assister à des combats de la catégorie reine. Je trouve ça très bien. Et alors vous me direz, mais même s'ils viennent pas, on s'en fout, le combat a lieu, c'est un très beau combat. Vous avez tout à fait raison. Mais je trouve que ça met plus le sport en avant en fait. C'est ça que je veux dire. C'est que ça met plus le sport en avant, ça casse certains codes, genre ouais, chacun de son côté, nanana, on se calcule pas trop, nanana, mais voilà. Je me comprends, mais voilà. Voilà. Du coup, Tyson Fury, on sait maintenant aussi la suite pour lui. Hein. Donc soit il va boxer le 21 septembre, soit le 5 octobre. On ne sait pas encore contre qui. Ça sera pas Deontay Wilder. Par contre, ce qu'il a confirmé, c'est que ça sera le combat là, le 21 ou le 5. Ce combat-là, et ben après ce combat-là, il affrontera de nouveau Deontay Wilder pour le printemps prochain, il a dit. Pourquoi pas? De toute façon, on sait que Wilder doit affronter Ortiz d'abord. Donc j'ai envie de te dire, pourquoi pas? Sur ce, il est quand même 6h30, moi j'ai entraînement dans 4h, je dois repartir dans 2h. Donc on va essayer de dormir un tout petit peu, hein, parce que le crossfit et la boxe, si tu dors pas, ça picote. Et puis sur ce, je vous dis très vite, on va parler de la série Kingdom très prochainement en vidéo. Et puis sur ce, faites attention à vous, portez-vous bien, ciao tout le monde.